Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une semaine de maquillage avec moi, dans ma peau, enfin comme vous voulez. J'avais fait cette vidéo il y a des mois, peut-être même des années, sûrement des années. Je me souviens, je travaillais encore chez Kiko. Et alors c'était une vidéo qui vous avait carrément plu et vous me demandez très régulièrement d'en refaire de ce type. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. En gros c'est pour vous montrer tous les make-up que je fais dans la semaine. Donc c'est à dire j'adapte mes make-up, enfin vous me suivez tout le long de la semaine par exemple. Le jour où je filme cette introduction, aujourd'hui nous sommes lundi, donc voilà le premier maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui, mais des trucs hyper simples. J'avais pas envie de passer longtemps sur mon make-up, voilà ce que ça donne. Il y a des jours où j'ai envie de faire des full make-up et ils sont hyper intenses. Il y a des jours où je vais pas me maquiller parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie de me maquiller. En gros vous allez me suivre dans la semaine et je vais adapter les make-up à mes envies et à ce que je vais faire dans la journée. Et en plus ça va me permettre de tester plein de nouvelles palettes que j'ai reçues et qui attendent. Comme ça je peux en intégrer plein. Notamment la Soft Glam d'Anastasia, la Pumpkin de Too Faced, la nouvelle Book of Magic de Beauty Bay. Je vais essayer d'intégrer pas mal de palettes et puis vous montrer comment je me maquille tout le long de la semaine. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et à me le dire dans les commentaires. J'ai trop hâte d'avoir vos retours, savoir si ça vous intéresse que je fasse ça de temps en temps, que je réitère ce genre de vidéo. Dites-moi tout ça dans les commentaires et puis bah je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui on est lundi, du coup ça va être un make-up assez simple, plutôt dans les tons naturels, chauds. Tout simplement parce que j'ai déjà passé une bonne partie de la matinée sur l'ordi et je dois juste sortir pour aller chez l'ostéopathe. Je me maquille pas tous les jours, vous le verrez. Aujourd'hui j'ai envie de me maquiller mais ce sera très léger même au niveau du teint. Et en palette aujourd'hui je vais utiliser celle-ci, je l'ai reçue samedi, du coup j'ai trop envie de l'essayer. C'est la nouvelle Soft Glam, c'est la mini. Pour le teint aujourd'hui pas de fond de teint. Ouh là là, j'ai pas mes lentilles, je vois absolument rien, je vois même pas si ça filme. Je vais devoir mettre le masque, elle va sûrement me manipuler au niveau de la nuque parce que je suis totalement coincée, j'arrive même plus à respirer à fond. Je pense que ça va être le seul jour où il n'y aura pas de fond de teint parce que vous savez que le teint j'aime trop faire ça, mais là on va juste partir sur un teint assez léger. Pour ça je prends l'anti-cerne de chez Tarte, c'est la miniature parce que c'est l'anti-cerne qui est pas hyper clair, c'est la teinte light. Franchement je l'ai pas utilisé beaucoup et là je suis déjà à la fin. Les travaux ont recommencé. J'espère que ça s'entendra pas trop même si j'en doute parce que c'est super fort. Pour le make-up des yeux du coup aujourd'hui je vais utiliser cette palette que j'ai reçue samedi, c'est la Soft Glam 2. En fait c'est la mini Soft Glam et je crois que la Soft Glam c'est une des seules que j'avais pas. Déjà il y a des couleurs chaudes donc forcément ça me plaît. On a une couleur beige clair, on a un noir donc il y a moyen de faire pas mal d'intensité. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui je vais faire quelque chose d'assez simple. Je prends le fard Tempera et je vais le mettre juste en dessous du sourcil. Ah il est clair, trop bien. Il y aura sûrement des jours où je ferai des voix off ou alors où juste il y aura une musique. Là aujourd'hui j'ai envie de parler. Je vais prendre le fard Incense qui est un fard de transition assez chaud. Et je vais le mettre dans le creux mais vraiment hyper légèrement. Purée c'est vrai que c'est les fards Anastasia, c'est bien pigmenté. Pourtant je l'ai pris avec un pinceau estompeur. Je vais l'estomper, je veux vraiment pas que ce soit intense en fait. Je veux juste venir marquer le creux. Ça va, en estompant longtemps, j'ai l'intensité que je veux. Pour les chutes ce sera la surprise de voir s'il y en a. Parce que là je vous dis j'ai pas mes lentilles aujourd'hui. Je ne vois rien. Franchement c'est comme si je faisais un maquillage à l'aveugle. Comme je vous dis aujourd'hui ça va être très léger. Je vais prendre le fard noir avec un petit pinceau, un pinceau liner. C'est le 317 de Zoeva. Et je viens comme faire un liner. Oui bah les noirs Anastasia de toute façon ils sont intenses. Je vais pas de chute hein. Je viens le mettre en ras de cils en fait. Et je fais une petite virgule juste histoire de continuer un peu le trait sans que ce soit forcément précis. Malheureusement ça s'arrête pas le bruit donc je suis désolée, je peux pas, je peux rien faire, ça s'arrête pas du tout. Je vais venir prendre le fard Mulberry qui est celui-ci avec un petit pinceau plat et je vais venir, purée il est pigmenté aussi hein. Je vais venir estomper le trait de liner que je viens de faire en fait. Je vais le fumer avec cette couleur. Ça se rapproche un peu de la couleur de ma robe. Très intéressant cette information. Et après je prends un petit pinceau propre comme ça et je viens estomper au niveau des bords. Et histoire de bien terminer le dégradé je vais prendre le fard Dusty Rose qui est le vieux rose qui est là. Et avec un petit pinceau plat et estompeur je vais m'en servir comme de fard de transition. Pour finir je reprends le fard noir avec le même pinceau et je viens faire le dessous du trait de liner juste pour que ce soit un peu plus net ici en fait. Je finis avec le fard Dreamer, un beige champagne un peu j'ai l'impression.
irisé. Moi j'aime bien toujours mettre en coin interne un phare lumineux comme ça. Alors c'est un champagne un peu doré. Crayon noir en muqueuse supérieure et mascara. Voilà pour le make-up, c'est un truc vraiment très simple. Mais j'avoue que c'est le make-up que je fais quand j'ai envie de me maquiller mais pas envie d'y passer 15 ans. Genre ça c'est hyper rapide à faire. Et là pour les lèvres je vais juste mettre un gloss. C'est vraiment pour moi que je vais mettre mon rouge à lèvres parce que dès que je vais sortir, je vais mettre le masque et je vais enlever parce que le gloss sous le masque, pire idée du monde. Mais si je mets rien en fait, mes lèvres se dessèchent et vous voyez, je pense que vous verrez l'état déjà. Voilà, juste histoire de rehausser légèrement la couleur des lèvres. Et voilà pour le look final, très simple. Aujourd'hui comme je vous l'ai dit, on est sur une journée où je vais passer ma journée sur l'ordi. Ça arrive très souvent que je me maquille pas, vous allez le voir de toute façon parce que vous allez me suivre toute la semaine. Et vous allez voir qu'il y a des jours où je me maquille pas. Palette largement validée, comme je crois toutes les palettes Anastasia. Franchement c'est mes préférées. Voilà, make-up pas forcément incroyable mais qui fait très bien son effet. Demain ce sera un maquillage un peu plus poussé parce que demain je filme. Soit on utilisera la nouvelle palette Beauty Bay, soit la nouvelle palette Too Faced. On verra selon mon envie. Et du coup, à demain. Jour numéro 2, on est mardi. Il est actuellement midi 19, j'ai passé toute la matinée sur l'ordi à faire des trucs de compta, tout ça, enfin rien d'intéressant. Cet après-midi je vais filmer une vidéo et du coup quand je filme une vidéo déjà je mets mes lentilles donc ça y est je vois enfin. Et comme c'est une vidéo calendrier de l'avant, je peux me maquiller avant, j'ai pas besoin de me maquiller en vidéo. En palette pour aujourd'hui ce sera la Book of Magic de Beauty Bay. Mais on va commencer par le teint parce que je vais enfin faire un teint couvrant. Si vous entendez du bruit, il y a eu une énorme tempête de vent aujourd'hui et ça fait un boucan fou dans cet appart. Pour les yeux du coup je pars sur cette palette qui est absolument magnifique. Au niveau des couleurs, on a des couleurs violettes, des couleurs bleues. Ensuite je prends le fard Spell qui a l'air magnifique. Je le prends avec un pinceau plat et je viens l'appliquer au niveau du coin interne. Il est magnifique. Je sais pas ce que ça va donner en caméra, mais je vais encore estomper ici en montant un petit peu plus haut avec le bleu. Attendez, il y a un fard duochrome, j'ai trop envie de le swatcher. Trop beau. J'ai envie de swatcher celui-ci là, le violet. Il va falloir que j'aime me laver les mains. Bon bah quitte à me laver les mains, je vais en swatcher plusieurs autres, je sais que vous aimez bien. J'ai mis le vert d'eau mat là, j'ai l'impression que c'est un peu plus intense en caméra. Il est très pastel et pas ultra pigmenté au swatch, il doit être intense sur les yeux. Oh my god, le lumineux bleu, trop beau. Le violet il est sympa aussi, il a des petites paillettes sympas, mais je pensais que ça allait être mon préféré et bah finalement mon préféré c'est celui que j'ai sur les yeux. Trop beau. Je viens mettre la teinte 17 des crayons essence. Je me souviens plus du tout si j'ai aimé ou pas, je crois pas. Je crois que je vais plutôt tenter un NYX, c'est la teinte Blue Trip. Voilà du coup pour le make-up des yeux, j'ai pris les fossiles, les Wispy de Make Up Revolution. J'en ai coupé une bonne partie, ils sont vraiment super longs ces fossiles. Juste pour vous faire un petit point sur la palette, parce qu'elle le mérite vraiment. Les fards sont hyper pigmentés, ils se travaillent très bien pour des couleurs qui sont pas forcément faciles à travailler. Alors évidemment on n'est pas sur des marrons mais franchement les bleus, j'ai pas trop galéré à les estomper. Ça chute un peu mais selon moi c'est un peu obligatoire que ça chute quand c'est extrêmement pigmenté comme ça. En faisant attention franchement c'est totalement gérable, c'est pas archi poudreux. Je valide carrément pour les fards que j'ai utilisés, franchement gros coup de cœur. J'aime beaucoup cette palette, c'est Beauty Bay, ça doit pas être hors de prix, je pense qu'elle doit être aux alentours de 20 €. Et le packaging, je suis complètement fan. Et du coup pour les lèvres, j'ai envie de rajouter le Medusa de Huda. Je pense qu'il ira bien, je sais pas trop en fait. Il manque un point lumière en coin interne, mais le problème c'est que dans la palette du coup il n'y a pas de fard qui pourrait fonctionner pour ce que je veux. Il y aurait peut-être celui-là, mais celui-là il va être trop argenté pour ce que je veux. Je veux vraiment quelque chose d'assez clair, du coup je vais prendre mon highlighter Colourpop et l'appliquer au niveau du point interne. J'aime beaucoup là.
Je voulais quelque chose qui illumine mais qui soit pas forcément hyper pailleté. Et donc voilà ce que ça donne pour le look du jour. Beaucoup plus chargé. J'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et du coup je vous dis à demain. On est mercredi et aujourd'hui je devais filmer une vidéo et du coup je devais me maquiller. Je pense que vous entendrez, on a et les bruits de travaux très forts et la tempête qui siffle dans les fenêtres et qui fait claquer les volets. Je ne peux donc pas filmer, enfin ce serait impossible, ça va m'énerver. Donc je passe la journée sur l'ordi à faire du montage, donc comment vous dire que là, pas de maquillage, pas de coiffure. Voilà, j'ai juste fait mes soins et puis on se dit à demain. On est jeudi, il est 14 h puisque comme tous les jours le matin je me maquille pas, je fais plein de trucs sur l'ordi. Il y a des travaux à fond, je pense que vous entendrez. Mais écoutez, c'est parti pour minimum 3 mois donc je crois que vous allez devoir vous y faire. Du coup cet après-midi je vais filmer une vidéo, c'est pas une vidéo make-up donc je peux me maquiller avant. Pour ça aujourd'hui j'ai trop envie d'essayer celle-ci. J'ai jamais essayé les fards à paupières Too Faced. Je trouve que les couleurs sont trop belles, ça me donne trop envie d'essayer. Ah, j'ai mis le doigt dedans. J'ai commencé à monter cette vidéo, elle dure déjà très longtemps. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un teint assez complet comme j'ai fait mardi. Donc je vais zapper le teint et puis on se retrouve après. Bon, j'ai pas le choix que de mettre cet anneau lumineux à fond parce qu'il y a une luminosité pourrie aujourd'hui, il fait un temps horrible. Donc même moi je vois rien sans anneau lumineux. Je sais que l'image est moins naturelle avec l'anneau mais je vous assure qu'il vaut mieux. J'ai fait mon teint, tous les produits, tout, de toute façon tout est en barre d'infos. Franchement niveau tonalité de cette palette, mais vraiment je suis archi fan, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Ce fard violet a l'air magnifique mais j'ai fait un make-up violet il y a pas longtemps. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui, on va déjà tester, enfin peut-être que je vais l'utiliser, j'en sais rien. Je vais commencer par le fard Ginger Spice qui est un fard un petit peu orangé. Vraiment les teintes que j'aime trop, mes teintes habituelles. Et comme je le disais, j'ai jamais testé les fards Too Faced. Je sais que ça dépend des palettes, il y en a j'ai pas entendu des bons avis, d'autres qui aimaient bien, enfin je vais voir. Pour le moment c'est bien pigmenté, je suis en train de regarder derrière, c'est vraiment des fards à paupières. Maintenant je sais que j'ai un peu l'habitude de voir des pigments pressés avec une pigmentation mais terrible. Là franchement c'est bien pigmenté pour des fards à paupières. Ensuite je commence par juste prendre un pinceau propre pour essayer de fondre un petit peu les bords. Je vais prendre le fard Pumpkin Spice, il a l'air vraiment trop beau et je vais l'utiliser en fard transition. Ah oui j'aime trop. Je l'utilise du coup pour estomper le fard que je viens de poser. Et avec un nouveau pinceau propre, je viens réestomper au niveau des bords. Je prends ensuite le fard Spice of Life. Bah écoutez, pour le moment franchement en pigmentation j'ai rien à dire. J'ai mis une base en dessous de mes fards, j'ai mis la base Urban Decay. Enfin elle va intensifier un petit peu les fards mais pas autant qu'une base collante quoi. En superposition ça fonctionne aussi. Là j'avais descendu plus bas mon fard. Je me suis dit ça se trouve j'aurais pas la même intensité du coup mais ça fonctionne. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard orangé pour estomper un petit peu au niveau des bords. J'ai quelques chutes mais rien de dramatique. Pareil au niveau du coin externe, vous voyez là je reporte le fard en ras de cils inférieur. Bon voilà, j'ai marqué mon creux avec ma base à paupières. Cette fois-ci j'ai pris la P. Louise et là je viens estomper la transition. Je vais prendre le fard Oh My Gourde. Je frotte de ouf, j'ai l'impression qu'il se prélève pas au pinceau. Non, il n'y a pas un gramme de fard qui s'est prélevé. Je sais pas quel type de pinceau il faut. Ouais, c'est mieux. Alors c'est pas un fard crémeux du tout, du coup il se prélève, enfin faut vraiment y aller pour le prélever. Du coup je mets ce fard juste en coin interne. Alors là je l'ai prélevé, franchement il est bien, il est joli. Par contre il a pas une texture de fou quoi. Il est pas trop poudreux non plus, il fait pas une tonne de chute. J'ai trop envie d'utiliser ce fard mais j'essaie de l'imaginer, je suis pas sûre qu'il aille avec. Je suis idée fixe et j'ai quand même envie de l'utiliser, il est trop beau, c'est le fard qui m'attire le plus dans la palette. Pareil il faut vachement frotter dans le fard pour le prélever. Alors lui pour le coup je sens les chutes qui sont tombées sur mon nez, qui sont tombées un peu partout là. Je suis pas... Franchement il est tellement magnifique, je vais le swatcher au doigt. Ah ouais c'est vraiment pas du tout crémeux. Vous voyez il a un joli reflet en fait. Ce qui est sympa c'est le reflet mais j'ai l'impression de pas trop avoir de reflet là. Je reprends mon petit pinceau avec le fard le plus foncé pour estomper. Je vais mettre un peu de spray fixateur. Bah après on peut mettre de l'eau hein. Alors il adhère mieux avec du spray fixateur. Il n'y a plus de paillettes, zéro paillettes avec le spray fixateur. Je vais en rajouter par dessus sans spray fixateur. Et pour finir je prends un gros pinceau estompeur et je vais venir estomper partout au niveau des bords pour bien fondre. J'ai toujours peur qu'il y ait plein de démarcations donc je vais faire ça partout. Et en ras de cils je vous ai pas dit mais j'ai reporté les mêmes fards comme d'habitude en fait. Je vais prendre un liner pailleté de chez OPV. Je suis en train de me dire qu'il faut que j'en achète pour Noël d'autres couleurs parce que j'ai que le rosé. J'ai mis liner, crayon noir, fossile. En fossile j'ai mis les Doll de Make Up Revolution. Au niveau des lèvres je vais prendre un crayon You Are. Voilà j'ai fait le contour que j'ai un petit peu dégradé et je vais venir mettre le rouge à lèvres
Nip and Fab dans la teinte Tarte parce que j'avais envie d'un truc assez clair. Et ensuite je viens mettre un gloss, c'est le gloss Révolution en collaboration avec Petra. Et voilà du coup ce que ça donne pour le look final. Je devais filmer une vidéo mais il va falloir que j'attende que ça se calme un peu. On est jeudi, il est 9h35, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à émerger, je sais pas pourquoi. Donc là j'ai un rendez-vous à 11h, il faudrait que je parte dans une heure du coup. Je vais me maquiller assez rapidement parce qu'après tout le reste de la journée il faut que je fasse du montage. Il faut vraiment que j'avance à fond parce que ce week-end je pars chez mes parents. Et là mon problème c'est que moi je me vois même pas dans le miroir tellement c'est noir. Alors la luminosité est vraiment pourrie, c'est tout sombre. Dans l'écran et cet appareil photo c'est ouf, on dirait qu'il fait plein jour. Mais je vais être obligée là de mettre l'anneau parce que sinon moi je vais rien voir. Aujourd'hui je veux pas forcément un teint parfait, une couvrance de dingue, donc je vais utiliser celui-ci de Too Faced que j'aime énormément pour sa tenue. Il faut vraiment que je me dépêche, il est déjà 10h06, je sais pas, je prends mon temps, je suis pas efficace ce matin. Je vais utiliser cette palette de chez Pixi parce qu'elle est dans des teintes assez naturelles et du coup je pense que ça ira assez vite. Mais ce vert ici il est magnifique, j'ai envie de l'utiliser. La plupart des fards ont l'air satinés et pas mat. Je vais commencer par prendre le beige que je vais appliquer sous le sourcil. Bon, il est un peu foncé. Ensuite je vais prendre le fard taupe qui est juste là pour venir l'appliquer au niveau du creux de paupière. Ouais, alors les fards Pixi ils ont un peu tous la même texture je trouve. C'est pigmenté mais vous voyez c'est pas sensationnel. Selon moi c'est plus des fards à utiliser quand on veut des maquillages assez naturels. Ouais mais c'est satiné hein, je plane pas, c'est satiné. J'ai fait mon tri de maquillage hier. Je vais garder ce spray matifiant H&M. Et ben je vais le retirer parce qu'il me plaît pas, finalement il est pas mat. Je vais reprendre le pinceau beige et estomper au niveau des bords. Par contre ça s'estompe mais tout seul hein. Vraiment des fards qui sont faciles à travailler, pas trop intenses, pas trop pigmentés. Je prends le fard marron foncé qui est juste là. Je vais le tapoter en coin externe et interne. J'ai des chutes. Voilà, ça part. J'avais peur vu que le spray est pas complètement mat, mais j'allais vite faire repoudrer par dessus. Bon je vais pas le dire à tous les fards mais la texture est vraiment la même pour tous. Direct quand j'estompe je perds en pigmentation, un truc de fou. Je vais prélever du coup ce fard là, le vert avec des paillettes. Oh je suis déception, ça se voit pas. Je pense qu'il faut mettre une base qui accroche de fou en dessous. Je vais essayer de mettre mon spray fixateur dessus. Ça va mieux avec un spray fixateur hein. Les fards lumineux il faut les poser soit avec une base qui accroche dessous je pense, soit avec du spray fixateur mais sans rien ça fait pas grand chose. Bon bah je vais vraiment être obligée de repoudrer, j'aime pas du tout la texture du spray. Bon il y a les travaux et je peux pas attendre, j'ai pas le temps d'attendre que ça s'arrête. Je vais appliquer ce rouge à lèvres, c'est un Golden Rose dans la teinte numéro 1 et j'ai appliqué mon mascara aussi, c'est le mascara habituel. Et voilà du coup ce que ça donne pour le look du jour, quelque chose de pas trop travaillé. Pour vous donner un peu mon avis sur la palette, je vous la conseille pas si comme moi vous aimez les très fortes pigmentations, les couleurs. C'est une palette qui est beaucoup plus adaptée aux personnes qui n'aiment pas tout ça, qui aiment que ce soit assez naturel ou pas trop pigmenté. Mais moi je sais que c'est pas une palette que je vais apprécier. Et du coup je vous dis à demain. Aujourd'hui on est samedi, il est 9h59, faut que je me dépêche parce qu'il faut que je parte de chez moi pour prendre mon train à 11h. J'ai moins d'une heure pour faire ça parce qu'il faut encore, j'ai encore plein de trucs à faire. Donc là aujourd'hui on va être sur un make-up assez léger. Finalement je vais pas utiliser cette palette parce que c'est pas du tout une palette make-up léger. Donc je l'utiliserai dans une autre vidéo parce que je l'utiliserai pas demain non plus. Et du coup c'est parti, je vais vous montrer un make-up que je fais vraiment en limite. Je crois qu'il va y avoir que du mascara, je sais pas, on va voir. Je vais appliquer mon fond de teint avec un pinceau, je vais prendre ce pinceau, c'est un Kiko, il n'existe plus, tout simplement parce que j'ai la flemme d'aller laver une éponge. En fait c'est pas ouf, donc je vais finir d'estomper, puis j'en ai rajouté un peu avec une éponge pas humidifiée. Je pensais qu'il n'y aurait pas besoin d'anneaux lumineux, mais je vois que dalle. Finalement j'en étais sûre que ça allait faire ça, j'ai fait mon teint comme d'habitude, un teint assez travaillé parce que c'est ce que je préfère faire et j'ai plus du tout le temps. Il faut que je me dépêche donc je vais juste mettre du mascara. Je me recourbe les cils, je mets le mascara Révolution. Voilà du coup pour le look, je vais juste mettre du gloss
histoire de cacher un peu la démarcation du fond de teint. Sinon faut que j'aille chercher du démaquillant et il est déjà dans ma valise. Je l'enlèverai au moment de mettre mon masque, mais en même temps le gloss c'est plus confortable sur les lèvres. Et voilà pour le look final aujourd'hui. Il faut juste que j'enlève une fois que le mascara sera sec. J'ai débordé sur cette paupière. Je m'attarde pas plus, il faut que j'y aille. Le dimanche j'étais donc chez ma mère et comme il y avait du bruit aux alentours, je me suis dit que j'allais plutôt faire une voix off. J'étais partie sur un make-up hyper léger parce que j'avais pas grand chose à faire et puis comme d'habitude je me suis un peu emballée. J'ai fait mon teint avec les produits que vous voyez à l'écran du coup. J'applique mon bronzer, mon blush et puis alors là, et ben là, j'ai découvert une marque énorme. J'ai une trace et comme j'étais à contre-jour, ah ouais, je voyais pas. Évidemment, j'ai déjà mis du spray. C'est ma poudre libre qui vient de tomber. Elle était un peu bouchée. Donc il y en a partout, mais je crois qu'il en reste dedans. J'ai galéré à l'estomper, mais finalement j'ai réussi avec une éponge. Ensuite je fais mes sourcils avec le crayon de chez Smashbox. Et j'attaque le make-up des yeux avec la palette NYX que j'avais emmenée. Je prends d'abord le fard crème que j'applique juste en dessous du sourcil. Ensuite je vais prendre un fard de transition marron un petit peu orangé que je vais appliquer dans le creux. Ensuite je prends un marron un petit peu plus foncé, je l'applique plus précisément dans le creux et aussi en coin interne et en coin externe. Et après je viens prendre ce fard doré, mais trop beau, j'avais trop envie de l'essayer, je l'avais jamais essayé. J'ai adoré, il est hyper pigmenté, il se dépose super bien, il fait pas trop de chutes. Je rajoute un petit peu de spray fixateur pour éviter qu'il fasse des chutes dans la journée. Et puis je me suis battue avec ma poudre qui en a foutu partout. J'applique mon mascara comme d'habitude, le même, je mets du rouge à lèvres et voilà pour le look final. Du coup j'espère que cette semaine de maquillage dans ma peau vous aura plu. Enfin je sais pas trop comment j'aurais appelé cette vidéo, mais cette semaine de make-up vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.